Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc où je vais parler de prestige. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible qu'est-ce que c'est le prestige, à quoi ça sert, comment on l'augmente, comment on le calcule, tout ça. Donc je vais essayer d'être le plus précis dans tout ça. Et donc j'ai demandé hier, j'étais en live, si ça allait intéresser des gens potentiellement. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu que oui, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa en effet. Puisque c'est vrai que même quand moi j'ai repris le jeu, donc il y a un peu moins d'un an maintenant, un tout petit peu moins d'un an, je savais plus du tout qu'est-ce que c'était le prestige, je sais pas si ça avait changé par rapport à quand j'avais arrêté tout ça, donc voilà, et j'avais un petit peu galéré à ce qu'on m'explique parce que je me suis rendu compte que les gens étaient pas forcément tous au courant. Même des gens qui ont 3, 4, 5, 6 5R4, 1 5R5 et tout, ça arrive que les gens soient pas totalement au courant de ça, donc je vais faire une vidéo là-dessus. Et je me suis dit, donc quoi de mieux que cette offre-là pour expliquer qu'est-ce que c'est le prestige. Donc tout simplement, je vais prendre donc cette offre-là, je vais faire le petit opening, donc très rapide, hein, y a quasiment rien à ouvrir, et après je ferai l'explication complète. Donc hop. Voilà, donc l'offre est achetée, on va aller voir directement donc dans... Hop, donc on a la petite carte hein, qui est plutôt sympa, qui va nous donner tous les jours des pierres, donc des pierres basiques, donc plutôt sympa. Pour celles-ci, donc je vais pas les prendre hein, parce que clairement c'est pas intéressant pour moi. Ça peut l'être pour certaines personnes, une petite gemme, c'est vrai qu'une gemme 4 étoiles, bon même si maintenant c'est beaucoup plus fréquent à avoir, pour les joueurs qui viennent vraiment de commencer le jeu, pour 30 € une gemme basique, c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas tout ça, donc ouais, pourquoi pas, moi je vais pas la prendre, ça me sert à rien, mais pourquoi pas. Hop, donc on va faire vite fait le petit opening. Donc, hop, alors on va prendre déjà les cristaux de pierre 5 étoiles, plus 5, donc ça, bah, peu importe, hein, j'ai tout ce qu'il me faut à 200 pour l'instant, donc là c'est vraiment peu importe, voilà, donc ouais, j'ai pas mal de cosmiques, c'est bien, ça va me faire un bon petit stock de cosmiques, donc c'est cool. Hop, bon, après tout le reste j'ai déjà à 200 ce que j'avais besoin de monter, donc y a pas de souci, et on va ouvrir donc le cristal. Donc j'espère que ça va pas me troll parce que donc bon il y a des gens qui ont envie d'avoir la gemme dedans, ce n'est pas mon cas. Vous pouvez voir ici qu'on a 20% de chance d'avoir une gemme et 80% de chance d'avoir des pierres, donc plus 80 en tout. J'ai pas du tout envie d'avoir la gemme puisque j'ai tout ce qu'il me faut tout simplement, et j'ai clairement pas besoin d'avoir une gemme, peu importe laquelle, puisque j'ai déjà 3 gemmes basiques. Donc on va espérer ne pas avoir de chance et avoir les probabilités avec nous pour ne pas avoir la gemme et tout simplement avoir des pierres. Donc comme j'ai dit, peu importe les pierres, là j'ai tout ce qu'il me faut, enfin j'ai tout ce qu'il me faut à 200 déjà, et ces pierres ne me serviront pas dans l'immédiat. Donc peu importe, juste pas une gemme. Pas une gemme, ça serait cool. Alors hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh non, putain. Ah là 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 là. Ah, c'est incroyable ce jeu, c'est incroyable. Ah, ça mérite un petit screenshot ça. Bon voilà, hein, c'est Kabam, hein, ça m'étonne clairement pas. Ça m'étonne vraiment pas du tout. Bon, c'est pas grave, écoutez, ça m'embête un peu parce que pour le coup, la mystique, ça fait ma deuxième, donc ça par contre, ça m'embête un petit peu. J'aurais bien aimé avoir n'importe quoi sauf une mystique puisque j'en ai déjà une. C'est pas là-dedans que je voulais aller, hop. Bon après il y a pas mal de mystiques qui vont sortir, mais bon voilà, donc c'était où? C'était là-haut. J'ai 2 gemmes mystiques maintenant, voilà. Donc bon, c'est pas grave. Après il y a quand même 120 pierres en tout, enfin 120 de compétences en tout avec les pierres basiques, donc bon sur 30 jours, hein, mais bon c'est toujours ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je suis un peu déçu d'avoir eu ça, d'avoir eu la gemme pour le coup, mais bon c'est pas très grave. Voilà, donc maintenant on va passer donc directement à qu'est-ce que c'est le prestige. Alors le prestige, c'est tout simplement une donnée qui est calculée par rapport à vos meilleurs persos en fait, par rapport à leur niveau de compétence. Donc hop, pour ceux qui débarquent d'une grotte, la compétence spéciale, voilà. Donc plus le niveau de compétence est haut, plus le prestige donc du personnage est haut. Donc ça, c'est quelque chose d'assez étrange, puisque Kabam ne nous a jamais donné la possibilité de calculer notre prestige dans leur jeu.
on est obligé on est obligé de l'avoir dans un logiciel, dans un logiciel ou alors des informations qui ne viennent pas du jeu, donc qui ne sont pas sur le jeu, qui viennent du jeu évidemment, mais qui ne sont pas sur le jeu. Donc je pense à plusieurs choses en particulier. Je vais vous expliquer comment on le calcule un petit peu plus tard. Donc tout simplement, le prestige, c'est vos 5 meilleurs champions en prestige. Donc ça, à faire attention. Là, j'ai l'exemple parfait. Spider-Man, costume furtif, est mon meilleur personnage en termes de power index. Donc on appelle ça l'IP, l'indice du champion, quoi. L'indice de puissance, pardon. Mais ce n'est pas mon personnage qui a le plus de prestige. Donc ça, faut vraiment faire attention parce que prestige n'est pas égal à indice de puissance, d'accord ? Ça, c'est très 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 important à se rappeler parce que tout simplement, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, hein, c'est quand même qui a voulu ça ainsi. Mais voilà. Donc là, Namor, lui, c'est mon personnage qui a le plus de prestige. Et après Spider-Man, c'est celui qui a le plus de power index. Mais pareil, par exemple, Corvus, il n'est même plus dans mon prestige. Il n'est même plus dans mon prestige, mais pourtant il est troisième de ma puissance, le troisième plus puissant perso en termes d'indice. Donc voilà, ça c'est très important, très très important à se rappeler. Donc le prestige, en fait, c'est, si vous voulez, le personnage sans ses maîtrises, vous allez voir son indice et son prestige, d'accord ? Donc l'indice, il sera équivalent à son prestige, puisque donc sans les maîtrises, le prestige on le calcule comme ça en fait, c'est l'indice du personnage sans les maîtrises, tout simplement. Donc ça, très très important à se rappeler, puisque tout simplement vous allez avoir des persos qui ont pas mal de power index, donc par exemple Spider-Man, et il ne sera pas votre meilleur champion. Donc pour le coup, moi, il doit être troisième ou deuxième, non, ça doit être même peut-être mon deuxième personnage en termes en termes de prestige, pardon, mais il n'est pas premier. Donc voilà, bon, ça, voilà, petite chose à se rappeler, tout simplement. Après, quelque chose de très important quand vous voyez, donc ça, bon, c'est une petite aparté, mais dans les maîtrises, quand vous avez donc des maîtrises de classe, donc par exemple Pure Skill, je pense plutôt à Dispersion Mystique, vos persos mystiques auront plus d'IP. Donc ça, faites attention quand vous voudrez calculer votre prestige, vous dites pas ma Magic par exemple elle a 12 000 d'IP, c'est mon 4e, 5e personnage, c'est peut-être celui qui est dans mon prestige. Faites attention, ça sera peut-être pas le cas. Donc faites vraiment attention à ça. Donc donc ça c'est comment on sait son prestige. C'est les 5 plus gros champions en termes de prestige. Et on divise par 5, c'est tout simplement une moyenne, d'accord ? Donc ça, c'est très important à se rappeler. Après, comment on calcule son prestige ? Donc comment on calcule son prestige ? Je vais tout simplement donc vous montrer ça sur un site tout simplement qui s'appelle HauntMay, que je conseille à tous clairement, qui est pour moi le meilleur site pour calculer son prestige et pour faire plein d'autres choses également, le plus complet et le plus à jour. Et tout simplement celui que j'utilise moi personnellement. Voilà, donc on se retrouve donc sur le site que je viens de vous indiquer. Donc vous pouvez voir là-haut l'adresse du site, donc auntm.ai. Donc vraiment un très très bon site qui permet de calculer son prestige très facilement, qui permet également de voir plusieurs caractéristiques sur un champion, tout ça. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ce qu'on veut savoir, c'est le prestige. Donc vous avez donc ici déjà Prestige List, qui vous permet de voir donc la liste de tous les prestiges. Bon, là je suis sur téléphone, c'est pas très pratique, hein. Vous pouvez le regarder sur l'ordi, mais sur téléphone c'est vrai que c'est pas forcément le plus pratique, mais bon, mine de rien, on peut voir quand même donc là les meilleurs prestiges. Donc vous voyez que Namor il est deuxième, et vous voyez que mon Spidey furtif, donc qui est en premier dans mes champions, n'est pas le premier puisque Namor est devant lui, d'accord ? Donc ça, très important à se rappeler. Donc après, donc vous pouvez voir tout simplement donc tous les prestiges. Vous allez ici pour donc Next. Vous continuez autant que vous voulez. Vous avez même la possibilité de regarder par classe tout simplement. Donc là, si je vais dans les sciences, hop, je fais ça et je vois tout simplement donc les plus gros prestiges.
donc à 200, à 180, donc à toutes les vingtaines. Hein. On peut les calculer à n'importe quelle signature, à n'importe quelle compétence, mais pour pas s'embêter, ils ont mis toutes les 20 pour que ça soit plus facile à lire et qu'il n'y ait pas 200 colonnes, tout simplement. Donc voilà, donc là vous pouvez regarder donc dans toutes les classes, il n'y a aucun souci, vous pouvez regarder, hop, vous pouvez regarder dans toutes les classes, et hop, voilà. Donc ça c'est donc là la prestige list, donc qui est intéressante pour voir si le perso a un bon prestige, mais par contre pour calculer c'est pas par ici que vous allez aller, donc vous retournez sur la page d'accueil, et vous avez donc prestige calculator, hop. Vous avez donc... Alors attendez, je vais faire tout ça avec vous, comme ça vous allez comprendre. Et vous avez donc ici, tout simplement, des personnages en fait que vous allez pouvoir rentrer. Et avec leur niveau, leur rang... Enfin, pas leur niveau, les niveaux, ils estiment qu'ils sont au max, hein, évidemment. Leur rang, leur rareté, donc 4, 5, 6 étoiles, et leurs compétences, vous allez pouvoir donc déterminer le prestige de votre personnage. Donc là, on va faire donc par exemple le symbiote suprême, qui est déjà là. Attendez, je vais le refaire à 0. Je peux pas le supprimer. Bon, je peux pas le supprimer, c'est dommage. Hop, donc on voit quoi là. Le symbiote suprême en 5 étoiles, donc ici, au rang 1 et à signature 0, donc ça veut dire pas éveillé. Il a 2294 de prestige. Hop, je vais mettre donc 200. Je vais ici dans les rangs, je mets rang 5 et on voit donc qu'il a 10 542 de prestige. Voilà. Donc 10 542, c'est plutôt pas mal. C'est clairement, je crois que ça doit être dans le top 15 peut-être. Donc c'est plutôt pas mal. Après, donc vous appuyez sur la petite flèche, la petite croix, pardon, pour rajouter... Enfin, le petit plus, pardon, excusez-moi. Le petit plus pour rajouter un personnage. Donc là, on va rajouter donc nos persos. Alors, je n'ai pas de R5 Science, donc c'est sûr qu'il n'y en aura pas ici. Alors, dans les virtuoses, on va mettre Spider-Man Steel Suit. Hop, il est là. On y va. On met donc le tiers, c'est 5 étoiles. Le rang numéro 5. Hop. Et la compétence 200. Donc, vous voyez, lui, 10 639. Pareil, c'est un très gros prestige. Hop, on remet, on continue. On doit avoir donc là-dedans, on doit avoir le petit Namor qui est ici. Hop, on va le mettre en 5 étoiles, en rang 5 et compétence 200. Voilà. 10 675, pareil, très très bon prestige. Hop, on rajoute. On va choisir le champion, donc en tech, c'est Warlock. Hop, on va le mettre en 5 étoiles, rang 5 et signature 200. Voilà, parfait. 10 621, pareil, très gros prestige. Et on va mettre donc le dernier, Sunspot, qui est, je crois, mon personnage qui rentre dans mon prestige également. 5 étoiles, rang 5 et compétence 200. Voilà, parfait. Donc là, on peut voir que j'ai mis mes 5 plus gros champions. Bon, moi, je sais que c'est ceux-là, donc je les ai mis. Si vous ne savez pas que c'est cela, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout simplement en mettre, je crois que vous pouvez en mettre 9 au maximum, un truc comme ça. Mais si par exemple, je peux mettre, qu'est-ce que je peux mettre que j'ai également qui rentre pas dans mon prestige. Par exemple, j'ai Ronin qui rentre pas dans mon prestige, que j'ai à 200, qui rentrait avant dans mon prestige mais qui ne rentre plus. Hop. Et là, en fait, si vous voulez, vous allez voir, il va être ajouté, mais il va être en noir. Ça veut dire qu'il n'a pas été... compté en fait dans votre moyenne, tout simplement parce qu'il est en dessous. Enfin, il rentre pas dans les 5 meilleurs persos de votre compte. Je peux en rajouter un si vous voulez. Bon, je vais en rajouter un, peu importe, on s'en fout. Hop, on va rentrer ça. Hop, voilà, lui il rentre pas, c'est pareil. Hop, là on va rentrer un Black Panther en 5 étoiles. Hop. Et à 200, pareil, hop, oula, lui, vous voyez qu'il a un très très mauvais prestige. De manière générale, les anciens persos ont des prestiges assez mauvais. Hein. De manière générale, les anciens persos ont vraiment un prestige assez mauvais. Là, je vais mettre un 6 étoiles pour que vous puissiez voir un petit peu. Hop, je vais mettre le mien qui est compétence donc 76. Et on voit qu'il est toujours pas dans mon prestige. Et là, j'en ai 9. Est-ce que je peux en mettre un de plus ? Ah, je peux en mettre un de plus, donc c'est peut-être 10. Ou alors il n'y a pas de limite, je sais pas. Hop. Je pense qu'il y a une limite quand même, mais je vous avoue que j'ai jamais essayé plus de 10. Hop. Ah bah on peut en mettre autant qu'on veut, voilà. Bon, peut-être pas autant qu'on veut, il y a peut-être une limite, mais bon, on va pas aller plus loin que ça. De toute façon,
Généralement, quand vous avez vos persos, vous regardez ceux qui ont la plupart du temps donc la plus haute signature et le plus haut rang, et vous aurez donc la plupart du temps votre réponse. Et voilà. Donc là, on peut voir que j'ai ces persos-là qui ne rentrent pas dans mon prestige. Donc vous voyez que mon prestige, il n'a pas bougé. Hein. Il est à 10 621 depuis tout à l'heure. Il n'a pas bougé parce que tout simplement, je n'ai rien mis sur le système qui a plus que, par exemple, Symbiote Suprême, donc qui est le dernier perso en termes de prestige dans mes 5. D'accord ? Donc ça veut dire que là, tout ce que je rajoute qui est en dessous de 10 542, ça ne va pas toucher à mon prestige. D'accord ? Donc ça, c'est très important à se rappeler. Voilà, donc après je vais vous montrer juste une dernière petite chose. Donc un des persos qui a les plus gros prestiges, le plus gros prestige en fait, tout simplement, Thor Ragnarok. On va le mettre en 5R5, en 5R5, mais par contre on va pas l'éveiller. Pour que vous voyez, donc Thor 5R5, pas éveillé, 7711, pardon. Je le mets à 200, 10 688. D'accord ? Donc c'est pour vous dire que l'éveil pour le prestige est très 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 important. D'accord ? Donc ça, faut vraiment s'en rappeler. Hop, voilà. Donc tout simplement, ici on voit que on a l'ajout donc des 5 persos que j'ai qui sont les plus forts. On fait la moyenne et ça nous fait 10 621 de moyenne. Donc ça c'est mon prestige, comment calculer son prestige à soi. D'accord ? Donc voilà, ça c'était comment on calcule son prestige. Donc je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est le prestige, comment on le calcule, et maintenant je vais vous expliquer à quoi ça sert. Alors voilà, donc le prestige, vous savez maintenant qu'est-ce que c'est, vous savez comment on le calcule, et maintenant je vais vous dire à quoi ça sert. Donc le prestige, à quoi ça sert ? Ça sert pas à plusieurs choses, ça sert uniquement, ou alors à moins que je dise une bêtise, mais il me semble pas, à la quête d'alliance, donc pour avoir un prestige d'alliance haut, enfin plus haut. Donc je m'explique. Le prestige donc d'une personne, vous savez maintenant ce que c'est. Maintenant, il y a le prestige donc d'alliance qui est la même chose que pour une personne, sauf que c'est divisé par 30 puisqu'il y a 30 personnes. Donc ça veut dire que les 30 prestiges de l'alliance, vous les additionnez, puis vous faites la moyenne et vous avez le prestige d'alliance. Donc là, vous pouvez voir ça donc sur la photo qui est à l'écran, que vous avez lorsque vous commencez lorsque vous êtes en semaine de QA. Vous voyez tout simplement cet écran qui vous permet d'accéder à la QA avec donc le prestige comme vous voyez à gauche et le score de l'événement. Je l'ai caché évidemment puisque quand on est à assez haut level, il faut éviter de divulguer ces informations. Mais voilà, donc le prestige, vous le trouvez donc à gauche, et le score de l'événement qui est à droite, qui correspond donc au prestige. Plus vous avez de prestige, plus vous avez des combats compliqués en quête d'alliance, et plus vous avez de points lorsque vous faites ces combats. Donc le prestige, ça sert uniquement à ça. Ça sert à avoir en fait un bon prestige d'alliance pour pouvoir donc tout simplement faire beaucoup de points lorsque vous faites des quêtes d'alliance. Donc c'est ce qui va vous permettre de tout simplement aller chercher des tops de classement, donc des tops 150, des tops 300 ou je sais plus, des tops 500, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important quand on est à haut niveau, évidemment. Mais lorsqu'on est à niveau moyen, c'est quand même intéressant puisque de toute manière c'est le prestige que vous allez garder, que vous allez construire en fait petit à petit. Donc si vous commencez donc avec des prestiges bas, vous allez tout simplement galérer à avoir un prestige un petit peu haut. Donc voilà. Donc ça c'est à quoi ça sert le prestige. Vous le savez maintenant, vous savez comment le calculer, vous savez qu'est-ce que c'est, vous savez à quoi ça sert. Et maintenant, je vais vous donner donc quelques conseils donc pour le prestige, parce que je pense que c'est important d'en discuter, parce que je vois pas mal de gens qui font des erreurs donc entre parenthèses de up
par rapport à ça, parce que le prestige, mine de rien, ça reste très très important donc sur le compte d'un joueur, parce que c'est tout simplement ce qui détermine s'il va pouvoir aller dans des alliances avec un prestige requis je sais pas, je dis une bêtise, de 8000 ou de 8500 ou de 9000, pour pouvoir faire par exemple beaucoup de QA6 et avoir un top raisonnable pour pouvoir gagner pas mal de récompenses sympas, tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment important. C'est vraiment la base du jeu, hein. Moi je connais plein de gens qui ont des comptes plutôt sympas avec pas mal de R5, tout ça, et qui ont un prestige assez moyen, voire mauvais, tout simplement parce qu'ils ont fait des erreurs dans leur up, et surtout des erreurs dans leur gestion de ressources, donc de pierres, surtout de compétences. Et ça, je vais en parler donc juste maintenant. Je repasse sur mes champions. À de suite. Voilà, alors là on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo. Donc la dernière partie de cette vidéo, ça va être donc mes conseils sur les ups, donc à faire ou à ne pas faire, donc d'une manière générale. Donc là je vais parler surtout pour les gens qui ne mettent pas forcément d'argent dans le jeu, qui n'achètent pas forcément toutes les offres de pierre, puisque dans Marvel, donc le prestige, vous avez compris, c'est quand même assez important. Ça va vous permettre de rentrer dans des alliances qui ont un bon prestige et qui vont faire de la QA5, de la QA6 ou de la QA7 pour avoir des bons tops avec des bons paliers donc de récompenses. Et tout simplement, ça va vous aider à progresser dans le jeu. Moi, j'ai vu pas mal de personnes donc que je connais ne pas pouvoir rentrer dans des alliances parce qu'ils n'avaient pas un assez bon prestige, donc c'est quand même assez dommage à roster équivalent de pas avoir les mêmes prestiges, d'avoir un très gros trou dans les prestiges. Moi je connais pas mal de personnes qui avaient plus ou moins le même niveau de roster avec le même nombre de 5R5, le même nombre de 5R4 plus ou moins, et avoir 400 ou 500, voire des fois 1000 de prestige d'écart. Donc ça c'est vraiment vraiment compliqué, puisque du coup ça vous empêche en fait... ça vous empêche pas, mais ça vous ralentit dans la progression, puisque vous ne pouvez pas forcément aller dans les alliances qui sont de votre niveau, et du coup vous allez tout simplement progresser moins rapidement. Voilà, donc ça c'est pourquoi le prestige est important, ça vous l'avez bien compris. Donc maintenant mes conseils donc sur les hubs donc de compétences. Alors déjà, y a quelque chose que je trouve assez dommage donc dans ce jeu pour les gens qui n'ont pas beaucoup de pierres, tout ça, c'est que tout simplement à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui pardon, c'est très compliqué de mettre un perso à 200 s'il n'y a pas les offres, je dis bien. C'est très compliqué, c'est très long. Et malheureusement, on gagne pas assez de pierres, donc 5 étoiles, pour pouvoir se permettre de les gâcher entre parenthèses sur n'importe qui. Donc voilà, là je dis ça par exemple pour Domino qui est un très très bon perso, qui a un éveil qui est plus défensif qu'offensif, même si ça met des dégâts un petit peu, donc on pourrait penser que c'est offensif. Si vous voulez, son éveil est bon, bien que pas obligatoire, mais son prestige est très très mauvais. Donc monter une Domino à 200 alors que son prestige est très mauvais, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'il y a des persos tels que Omega Red, qui a pas un très très bon prestige, mais qui a quand même un meilleur prestige, et qui pour le coup lui son éveil est très important, et sa compétence, plus elle est haute, plus il va mettre de dégâts sur les sports. Donc voilà, je pense à ça. Archangel qui a un bon perso, son éveil est sympa, mais pareil, de le mettre à 200, c'est dommage, puisqu'on va avoir un perso qui a 10 059 de prestige, c'est très 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 peu, alors que voilà, vous avez après Sunspot, Namor, qui sont des persos donc très 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 bons. Sunspot, son éveil est pas non plus très très important, mais son prestige est totalement incroyable, comme Namor, hein. Donc pour le coup, Namor qui a besoin d'avoir sa compétence le plus haut possible, donc à 200 si possible, pour réduire à 0 les dégâts pris. Donc voilà, moi je trouve ça très dommage de mettre des pierres sur un perso qui n'a pas forcément besoin de l'éveil, pas de l'éveil, mais des hautes compétences, pour tout simplement qu'il ne rentre pas dans votre prestige, ou pour qu'il y rentre, mais pendant très peu de temps, puisque dès que vous allez encore augmenter votre roster, vous allez tout simplement gagner encore plus de prestige. Donc voilà. Après, il y a quelques exceptions. Voilà, je pense par exemple à Ghost qui a pas un très bon prestige, on peut aller voir.
Ghost, hop, on va le mettre ici. Hop, Dark Oak, Ghost, boom. Ghost qui a 10 071 de prestige, donc qui est quand même relativement mauvais. Mais par contre, Ghost, son éveil va vous permettre donc de gagner plus de pouvoir lorsque vous la mettez à compétence max. Mais c'est pareil, c'est un perso qui a un très bon éveil et qui va lui servir tout simplement à gagner plus de pouvoir, donc à faire plus de super pouvoirs rapidement et donc à taper plus. Donc voilà, c'est un très bon éveil, bien que le prestige soit mauvais. Ghost, je pense que c'est intéressant de la monter à 200, mine de rien. Hyperion, c'est dommage puisque son éveil à 200 est quand même assez important puisqu'il augmente la durée des buffs, donc Fury, gain de pouvoir, mais vous pouvez voir que 9800, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop peu. C'est comme Medusa, comme Spider-Man, 9466, c'est juste impossible de monter une compétence à 200 sur un perso qui a 9400 de prestige, c'est juste pas possible. Quand vous voyez la difficulté et la complexité donc de monter des persos, enfin, quand vous pensez que moi par exemple sur mon Captain America Infinity War est le seul science que j'ai à 200, d'accord, c'est le seul perso science sur lequel j'ai mis des pierres. Et il me reste en ce moment donc une centaine de pierres science, mais c'est tout. Donc ça veut dire que depuis un an que je rejoue, toutes les offres de pierres qu'il y a eu, il y en a quand même au moins une bonne par mois, largement, voire des fois deux. Et ben j'ai pas beaucoup de pierres. J'ai pas beaucoup de pierres science. J'en ai eu assez. Et j'ai fini mon labyrinthe des légendes à 100% également, donc j'ai eu quand même pas mal de pierres. Et ben j'ai pas tant de pierres que ça parce que j'ai rien monté d'autre à part mon Captain. Et j'ai maintenant 110 pierres, je crois, un truc comme ça. Donc ça veut dire que les pierres sont quand même, mine de rien, assez rares, même quand on achète les offres. Donc voilà, je trouve que c'est quand même intéressant et important de réfléchir à ça. Après voilà, il y a évidemment des exceptions. Hyperion, c'est vrai que ça fait chier de ne pas pouvoir monter sa compétence, puisque sa compétence est quand même assez intéressante, mais le prestige est quand même vachement mauvais. Donc voilà, c'est des trucs qui sont un petit peu dommages. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu mon avis sur comment, faire attention à ses ressources, ne pas gâcher entre parenthèses ses ressources. Et maintenant je vais parler juste rapidement d'un autre truc. Donc comme je vous ai dit, c'est sur vos meilleurs persos, et vous avez aussi donc les 6R2 qui rentrent en compte maintenant. Et donc les 6R2, ça je mets une grosse alerte, un gros warning. Et je vois énormément de gens qui montent des 6R2 avant de monter des 5R5. Donc déjà, je trouve qu'en termes de gestion de ressources, c'est un très mauvais choix, puisqu'on se retrouve avec un perso qui vous coûte 3 T5B, alors que un 5R5 c'est 2 T5B, c'est-à-dire que le 6 étoiles va vous coûter une fois et demie plus cher. Et généralement, quand vous n'avez pas, donc je parle vraiment là dans l'optique où vous n'avez pas soit pas de 5R5, soit peu, entre 2 et 4 par exemple, je dirais entre 2 et 5. Après voilà, c'est pas forcément un truc, une science exacte ce que je veux dire, hein, mais c'est dommage de gâcher, entre parenthèses, c'est toujours ça, hein, de gâcher ses ressources pour monter un 6 étoiles qui certes va être très fort, mais qui va vous ralentir dans votre progression en termes de R5. Tout simplement pour avoir un 6 étoiles, parce que c'est classe, parce que ça. Voilà, après il y a évidemment quelques exceptions, mais c'est vrai que quand on a un Corvus qu'on n'a pas en 5 par exemple, mais qu'on a en 6, c'est con de pas le monter juste pour ça, on est d'accord. Une Domino, c'est pareil. Une Ghost, pas vraiment, puisque Ghost, moi je l'aime. Enfin, après, oui, toujours, mais moi je l'aime pas Ghost quand elle n'est pas éveillée. Mais voilà, donc il y a 2-3 exceptions, on est d'accord. Mais voilà, de manière générale, même moi je pense que je l'aurais pas fait, parce que je pense que tant que t'as pas beaucoup de R5, ton prestige c'est trop important pour te permettre de pas le faire, quoi. Voilà, vous allez voir en fait un 6 étoiles R2 sans éveil, c'est à peu près 8300, 8500 de prestige, et éveillé à 20, donc ce qui sera la plupart du temps ce qu'on a, c'est à peu près 9000. Donc entre un perso qui n'est pas éveillé et un perso qui est éveillé, on va dire entre 8000 et 9500 de prestige, ce qui est très 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 mauvais.
Donc voilà, les 6 étoiles, faites vraiment attention. Moi je connais pas mal de personnes qui ont maintenant un roster équivalent très peu de prestige et même très peu de R5 à cause de des 6 étoiles qu'ils ont monté tout simplement. Je pense que pour l'instant les 6 étoiles c'est trop compliqué de les avoir. Trop compliqué de les monter, donc je pense que c'est pas encore très très intéressant. Mais par exemple, après ça je parle pour en général. Moi tu vois, par exemple j'ai maintenant 11 R5 je crois et j'ai un 6 R2. Je vais commencer à monter des 6 R2 tout simplement puisque les 5 étoiles j'en ai déjà pas mal. J'ai pas mal de 5R5, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. J'ai un prestige quand même qui est relativement bon, hein. Les top prestige de toute façon c'est au-dessus de 10 600 maintenant. Donc voilà, moi je vais commencer à monter des 6 étoiles. Mais clairement, je le conseille pas à tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez quelque chose où je n'ai pas été très clair. J'ai essayé de faire au max, mais je vous avoue que cette vidéo-là, je l'ai refaite 3 fois puisqu'elle ne s'était pas... une fois, elle ne s'était pas lancée, j'avais pas lancé le record. Une fois, j'avais lancé le record, mais il n'y avait pas le son. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc j'espère ne rien avoir oublié, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'oublie quelque chose, à me poser des questions. N'hésitez pas à me dire également, pourquoi pas, si le prestige que vous avez, si vous l'avez calculé, tout ça. N'hésitez pas à me demander une petite question sur un up potentiel ou tout ça. N'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, je donnerai mon avis. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas que vous avez compris un maximum de choses sur le prestige. J'ai essayé d'être assez précis et assez rapide, même si je pense que j'ai pas réussi puisque la vidéo fait à peu près déjà 30 minutes. Mais bon bref, c'est pas grave. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit abonnement si si vous l'êtes pas encore déjà. Enfin si vous l'êtes pas déjà, pardon. Il est 2h30 du matin à l'heure où je fais cette vidéo, donc je perds un petit peu mes mots. N'hésitez pas donc à vous abonner. Tout ça, vous connaissez. À laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.